Allez, gloire à Dieu, c'est parti pour la deuxième partie. Alors, donc, c'est par rapport aux les dégâts que lorsque un enfant de Dieu il va se marier avec une femme qui est sorcière, qui est déguisée en chrétienne. La parole dit que Satan, il se déguise en ange de lumière. Mhm. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des filles qui sont dans la chorale, c'est des sorcières. C'est des sorcières, la vérité, c'est des sorcières. Le make-up, voilà. Moi, la vérité, hein, par expérience, j'ai tellement vu des choses par expérience que maintenant je me méfie. Même si t'es une chrétienne, t'es là, nanana, t'es make-up, franchement, la vérité, je me fie de toi. Je me fie de toi. Juste pas besoin de voir des serpents, nanana, juste make-up, t'es maquillé, faux ongles, faux yeux, etc. Faux ongles, faux cils, faux cheveux, vernis, etc. T'es une sorcière. T'es une sorcière. Et on l'a vu dans la parole de Dieu. Ok, bon, alors, lorsque un enfant de Dieu va se marier avec une sorcière, donc qui fait malin, en fait, il faut savoir que la femme, en fait, c'est un être qui va conserver l'esprit de son mari, en fait. Lorsque vous allez devenir une seule chair, en fait, la femme, elle va conserver l'esprit de son mari, en fait. Elle va le conserver comme un incubateur. Tu vois. C'est comme si que tu prends un verre, en fait, d'accord? Et que tu renverses de l'eau dedans, en fait. Le verre, c'est la femme, d'accord? Et l'eau, c'est l'esprit de l'homme, d'accord? Et du coup, c'est comme Dieu a créé ça pour son bon plaisir que l'homme, enfin la femme, est un incubateur, ok? Et du coup, en fait, dans la vie normale que Dieu a créée, automatiquement, il y aura des choses, beaucoup de bonheur spirituel, beaucoup de développement spirituel et sexuel lorsque la femme est devenue l'incubateur d'un homme par le mariage. Mhm. Comme je l'ai dit, une sorcière, un enfant de Satan a plus d'expérience qu'un chrétien. Il a plus de savoir, plus de discipline. Voilà. On peut les vaincre uniquement si on se repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Une sorcière, en fait, elle peut en fait moduler en fait son incubateur, donc son système à recevoir l'esprit de l'homme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le verre d'eau qu'on a pris là, qui est la femme, c'est un verre d'eau, on va dire, il est en forme de cône. Bon, pas un cône, mais voilà, c'est un cône, c'est un cône, voilà. La sorcière, en fait, par son esprit, par ce qu'elle sait, en fait, spirituellement, elle va modifier, en fait, la façon dont l'incubateur, en fait, va changer. Ce qui veut dire que ce verre qui est naturellement un cône, il va devenir, on va dire, un carré. Ou alors un cylindre. Ou alors n'importe quelle forme quelconque. Elle peut, en fait, faire ça. Et lorsqu'elle fait ça, en fait, le comportement du mari va changer. Le comportement du mari va changer. Le comportement du mari va changer par rapport à Dieu. Le comportement du mari va changer par rapport à plein de choses. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que euh, parce qu'ils sont devenus une seule chair en fait, et que la femme, elle sait des choses, la sorcière sait des choses que l'homme ne sait pas, la sorcière va influencer le mari chrétien à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à pécher et à tomber dans l'impudicité ou dans n'importe quelle chose. Elle peut faire en sorte que son mari qui est chrétien, il va commencer à dire, à prêcher des apostasies. Il va faire en sorte que il y a certains passages dans la parole de Dieu ne vont pas être prêchés comme il faut. Il va faire en sorte que la femme va faire en sorte que son mari va commencer à dire n'importe quoi au micro. Voilà. Du coup, ce qui fait que toi, quand je te dis écoute la voix de Dieu, écoute la voix de Dieu. Parce que ce que je te dis, comment dire, la femme, elle peut faire en sorte que son mari peut être un charnel terrible. Et à la fin, boum, enfer. C'est pour ça que j'avais dit dans la dernière vidéo que si tu es un chrétien, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Je t'avais dit que tu n'as que 10% de chances d'aller au paradis. Tu as 90% de chances d'aller en enfer. Parce que tu n'as pas écouté Dieu déjà, et elle va modifier ta façon de voir les choses. Et le pire, c'est que tu ne pourras pas le voir. Tu ne pourras pas le voir. Tu ne pourras pas le voir. Elle le sait, elle sait comment ça marche, elles sont entraînées, ça fait des millénaires que l'esprit des eaux leur apprennent ça facilement, à l'âge de la puberté. Mhm. À l'âge de la puberté, oui. Mhm.
Et toi, tu es là, t'as juste, voilà, tu marches dans l'esprit, tu fais des miracles, mais tu es un ignorant. Tu es ignorant. Et du coup, ce qui fait que plus tard, elle va tomber en enfer. Et c'est trop dangereux. Trop dangereux. Donc voilà, donc déjà, voilà. Donc le contrôle et la manipulation de l'homme de Dieu à travers la femme qui est fille de Satan. Voilà. Quand on voit encore la parole de Dieu, j'ai beaucoup de versets par rapport à ça. Quand on voit la parole de Dieu, on voit Akab, il y a un verset qui parle de Akab, mais ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué, j'étais choqué, je dis bon sang. Akab, voilà, c'est vers la fin. Vers la fin. Vers la fin, vers la fin, vers la fin, vers la fin. Voilà, vers la fin. Alors, 1 roi 16, verset 30 à 32. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce n'était pas pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël, qui fit plus encore de mal que tous les rois d'Israël qui avaient été devant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, donc déjà Akab, tout le monde connaît Akab, la parole dit que Akab a fait encore plus de mal. Je suppose que le mal qui a été fait, l'influence, c'est sa femme, Jézabel. Et quand on voit Salomon dans la parole de Dieu, les femmes de Salomon, elles ont réussi à incliner le cœur de Salomon pour servir Baal et Astarté. Donc une femme, voilà, une femme. Une femme. Dieu a dit quoi dans la loi de Moïse, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, vous ne vous marierez pas avec des femmes étrangères parce qu'elles sont des sorcières. C'est écrit dans la parole de Dieu, pas les sorcières, mais elles sont sorcières. Et Salomon, il a épousé la fille de Pharaon. Pharaon, c'est un sorcier. Tous les pharaons, tout ce qui est en Égypte, première dynastie, deuxième, troisième, jusqu'à la fin de l'Égypte, c'était que de la pure sorcellerie. Et donc, le roi Salomon a épousé une sorcière. Voilà. Du coup, à la fin, elles ont réussi, à l'envoûter, soit avec des charmes, whatever, pour que Salomon construise, pour que Salomon puisse construire un autel à Astarté et au dieu des Ammonites. Tu vois? L'homme le plus sage, le plus intelligent. Donc, toi qui n'écoutes pas Dieu, ne te crois pas sage, ne te crois pas intelligent, parce que Salomon qui était un grand, qui avait plus de savoir que Moïse, je pense, s'est fait avoir en beauté par des femmes. Donc, toi, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu te la pètes, calme-toi, écoute Dieu, parce que tu vas pas s'aimer. Donc, le contrôle de l'esprit par l'incubateur. Donc la femme qui va contrôler en fait par son esprit l'esprit de son mari pour que son mari fasse n'importe quoi. Voilà comment ça marche. Donc il y a ça, il y a l'aveuglement. L'aveuglement, ce qui veut dire que le mari ne pourra plus voir ce qu'il voyait avant spirituellement et beaucoup de choses. Je sais qu'une femme est plus méchante qu'un homme. Je sais que par ce système d'incubateur, en fait, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, supposons que l'homme, il va plus tard ouvrir une église. Donc, automatiquement, parce que l'homme, il est aveugle, il n'est pas conscient de ce que je viens de dire et qu'il n'est pas conscient par rapport à la sorcellerie, la femme, donc cette femme-là qui est maintenant devenue femme pasteur, alors qu'une femme ne peut pas être pasteur, va infecter l'église de sorcières. Il y aura beaucoup de sorcières qui vont venir en fait dans l'église. Beaucoup de sorcières qui vont venir dans l'église. Beaucoup. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'homme de Dieu qui n'a pas écouté la voix de Dieu a épousé une femme sorcière.
Donc, du coup, beaucoup de sorcières vont prétendre chrétiennes, nanana. Et du coup, ça va faire un cycle. Ça va faire un cycle. L'homme de Dieu, il est marié à une femme sorcière, il ne sait pas. Donc, du coup, tous les jeunes chrétiens qui sont ignorants, qui sont naïfs, qui pensent que le monde est beau et content, c'est une erreur humaine. On ne peut pas blâmer ça. Ils vont faire la même chose. Donc, ce qui fait que malheureusement, le plan de Dieu concernant l'Église, en fait, il est détourné. En fait. Il est détourné. Donc, ça fait une chaîne. Une chaîne. Numéro 3, maintenant les enfants. Alors là, mon gars, t'es mal barré. Mon gars, t'es mal barré. Franchement, je t'en supplie, sois pas aveuglé par cet amour qui est charnel. Sois quelqu'un de vrai, pas de superficiel. Quelqu'un qui est superficiel, il est mal barré. Les enfants. Ok. Genèse, chapitre 1, verset 28. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ok. Satan, il déteste lorsque la famille est chrétienne. Il hait ça. Il n'aime pas voir que le mari est chrétien, il n'aime pas voir que la femme est chrétienne. Il n'aime pas voir que les enfants commencent à prier et que les enfants commencent à dire partout Jésus, 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 parce que tous les démons partent. Lorsque mon frère, tu vas épouser la femme qui dit comment dire, sœur alors que c'est une sorcière et que je t'ai montré A plus B que c'est une sorcière, tes enfants, elle va les porter dans son ventre pendant 9 mois. Elle va les allaiter. Lorsque l'enfant va sortir, elle va allaiter l'enfant. Elle va lui donner le sein et du coup, l'enfant va téter le lait. Il va téter le sein, il va boire du lait. D'accord? Toi, tu es un homme. Ce qui veut dire que l'homme n'a pas la même gestion, n'a pas le même temps que la femme va avoir par rapport à l'enfant. Déjà, la femme va avoir une intimité avec l'enfant pendant 9 mois. L'homme n'aura pas ça. Elle va donner le lait à l'enfant. Elle va donner le sein à l'enfant. L'homme ne peut pas faire ça. C'est la femme elle-même, de son propre corps, qui va nourrir l'enfant. Et après, la femme va élever les enfants. Et du coup, l'homme, il va faire ce qu'un homme fait, savoir travailler et les choses de l'homme. Mais c'est la femme qui va élever les enfants. C'est la femme qui va élever les enfants. Moi, c'est ma mère qui m'a élevé. Hein. C'est pas mon père. C'est ma mère qui m'a élevé. J'ai passé plus de temps avec ma mère que mon père. Si je compare, je crois que j'ai passé 80% de temps avec ma mère que mon père. Enfin, non, là c'est moi qui exagère. Mais j'ai passé au moins 70% de temps quand j'étais petit avec ma mère. Ma mère qui me gardait à la maison quand j'étais petit. Ma mère qui me faisait à manger. Ma mère qui me faisait le repas. Ma mère qui me réveillait le matin. Ma mère qui venait me chercher à l'école. Ma mère qui venait prendre le goûter à l'école. C'est que ma mère. Que ma mère. Et mon père travaillait. Mhm. Donc, lorsque toi tu vas faire un enfant avec elle, parce que déjà en plus, quand tu te maries avec une femme, quand tu te maries avec une femme sorcière, euh, tu n'auras pas la dose de bénédiction sexuelle dans le mariage. Tu l'auras pas. Ça, ce qu'en fait, elle, ce qu'elle veut, en fait, c'est que lorsque elles vont épouser l'homme de Dieu, elles vont faire des enfants à l'homme de Dieu pour que l'enfant plus tard devienne des sorciers. Ah oui, hein. C'est pour ça que je te dis que tu as 90% de chances d'aller en enfer. Tous les enfants que tu vas faire avec elle, elle va forcer. Elle va forcer par son esprit, elle va forcer par la sorcellerie pour qu'il y ait des enfants comment dire, qui arrivent vite. Hop, même pas un an de mariage, pouf, enfant. 3 mois plus tard, pouf, enfant. Pouf, enfant. Et du coup, en fait, son but que Dieu leur envoie, en fait, c'est que, enfin, le but que Satan lui a demandé de faire, c'est de convertir, en fait, toute ta descendance en sorcier. Tu portes un nom de famille. On va dire que tu portes le nom, vas-y, un nom Dupont. Voilà, les Dupont. Voilà. Dupont. T'es un Dupont. T'es un Dupont. Les Dupont, t'es un Dupont. Donc, t'es un chrétien qui, comment dire,
tu as été évangélisé à l'âge de telle année, tu as, tu as donné ta vie à Jésus, d'accord? Dieu t'a utilisé puissamment, tu as combattu l'impudicité, tu as réussi, tu vas te marier. Et du coup, Dieu, dans ses plans, avait dit que, bon, voilà, mon serviteur X Dupont, il va avoir 5 enfants, il va avoir 3 filles, 2 garçons, ou 3 garçons, 2 filles. Donc le premier sera un prophète, le deuxième prophète, troisième pasteur, et les filles, elles seront elles seront des évangélistes qui auront des beaux mariages. Voilà. Ça, c'est dans le plan parfait de Dieu avec ta vraie femme. Mais quand tu vas courir te marier avec une sorcière, avec une sorcière qui se fait passer pour une chrétienne, tous tes enfants, lorsqu'elle va les prendre, elle va tout faire en sorte pour les convertir, pour qu'ils deviennent sorciers. Oui. Ce qui fait que toute ta descendance glorieuse que tu avais, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Et la parole que j'ai lue dans Genèse 1, verset 28, qui dit que soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous tes descendants, comme je l'ai dit, hein, tes descendants vont appartenir à Satan. Et du coup, Satan va multiplier la terre, en fait, par ta descendance qui a été convertie à la sorcellerie par ta femme. Voilà un danger terrible. Donc, tu es là, tu es un homme de Dieu, tu fais des miracles, ta femme c'est une sorcière et tes enfants sont sorciers. Et tu ne le sauras même pas. Et ça, c'est un malheur terrible, ça. Tu n'as pas de descendants. Les plans de Dieu que Dieu avait dans ta vie pour que ta descendance, ta lignée aille au paradis, elle va en enfer. Pourquoi? Parce que maman, elle a porté pendant 9 mois ton enfant. Qu'est-ce qu'elle a mis dans son ventre pendant 9 mois? Une femme normale, c'est naturel. Une femme chrétienne, c'est normal, naturel. Mais une sorcière, ouh là 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 là, va voir les serpents, va voir les araignées, elle va tout faire pour que l'enfant, quand il sorte, soit c'est un petit sorcier. Quand on va prendre le sein et qu'elle va donner le lait à l'enfant. Mais à la base, quand c'est une femme normale ou une chrétienne, c'est un lait qui est naturel. Mais quand c'est une sorcière, va voir qu'est-ce qu'elle a mis comme influence dans le lait. Tu peux prier en langue. Ça ne sert à rien. Le lait va être donné. Et c'est que par miséricorde et par merci que Dieu peut intervenir. Quand tu vas travailler, tu vas faire un ministère, c'est elle qui va préparer à manger aux enfants. C'est elle qui va donner aux enfants la nourriture. C'est elle qui va donner aux enfants la nourriture. C'est elle qui va... C'est elle comment dire, qui va préparer à manger. Les gâteaux, c'est elle. Et du coup, les enfants, ils vont manger, sorcellerie. Et si tu es quelqu'un, tu n'es pas costaud en Christ, en un an, même pas un an, c'est terminé pour toi. Tes enfants sont sorciers. Donc franchement, je t'en supplie, mon frère. Humilie-toi, écoute la voix de Dieu et ne te marie pas une sorcière. Alors ça, je ne sais pas. Ça, oui, ça, faut que j'en parle. Adultère. Elle va faire la femme pieuse. Tu ne le verras même pas qu'elle fait exprès parce que tu es aveuglé, elle t'a aveuglé. Mais elle va coucher avec je ne sais pas combien de gens dans le monde spirituel. Elle va t'humilier, elle va coucher avec je ne sais pas combien de gars pendant que tu dors la nuit. Tu ne sais même pas ça. C'est ça que moi, des fois, je dis pas les noms, quand je vois un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, sa femme c'est une sorcière, j'ai le seum terrible. Elle va coucher, adultère, chaque soir, adultère, elle va faire que ça. Et toi, tu es là, tu es naïf. Tu penses que tout va bien, elle te fait à manger, elle te refroidit spirituellement. T'es mal barré, mon gars. T'es grave mal barré. Elle va coucher avec n'importe... Mais tu sais, tu sais, une sorcière, mon gars, une sorcière, à l'âge de 12 ans, lorsque la puberté est là, elle va commencer à faire fornication. Comme elle est habituée à coucher par-ci, par-là, à gauche, elle a un goût pour ça. Elle ne pourra jamais, en fait, rester fidèle à un seul homme. Ben non, parce qu'elle a goûté. Elle a goûté à plusieurs... Bon, là, excusez-moi, là, on est, comment dire, on est ferme, on est mariage, je parle franco. Elle a goûté
à plusieurs pénis, d'une manière, comment dire, pas orale, mais vaginale. Elle a goûté à plusieurs pénis. Elle a aimé ça. Et comment dire, que nous pardonne, elle en voudra encore. Parce que eux, ce sont quoi? C'est pas des vierges, ce sont des fornicatrices. Que dit la parole de Dieu? Apocalypse 3. Apocalypse 3. 3, verset, 3, de verset 19 à verset 23. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton tel service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Isabelle, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la fornication et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle ne se repentit pas de sa... afin de se repentir, et elle ne veut pas se repentir de sa fornication, de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23, je ferai mourir de mort ces enfants. Point barre. Là, Jésus dit clairement que Dieu donne un temps à ces sorcières pour se repentir de leur fornication, mais elles ne veulent pas parce qu'elles aiment ça. Elles aiment ça. Elles aiment ça. Elles aiment ça. Donc, puisqu'elles aiment ça, il faut les tuer. Voilà. Alors que Dieu me pardonne, c'est comme le chien qui mange de la chair humaine. Si un chien mange du sang humain, il va aimer ça, il faut le tuer. Après tout, ce sont des sorcières, donc des chiennes. Donc, tu vois, pas toi? Donc, toi, tu es là, tu penses que c'est une femme qui est belle, blablabla, etc., qui est vertueuse. Tu sais même pas que, un, elle a convaincu tes enfants. Deux, t'es aveugle. Et trois, elle fait que adultère. Va voir comment toi, tu es là, tu vas faire tes courses, comment dire, je sais pas, Intermarché, Lidl, Auchan, Carrefour Market. Le caissier, ou le caissier, c'est un sorcier homme, il a couché avec ta femme. Tu vas lui dire bonjour, il va te sourire, tu vas l'aimer, mais ta femme là, elle a couché avec. Et tu ne sauras même pas. Et va voir, mais c'est terrible, hein. Une femme, c'est plus méchant qu'un homme. Une femme, c'est plus méchant qu'un homme. Va voir, elle t'a couché, elle t'a détruit. Donc, voilà. Donc, pas d'enfant. Voilà, donc, ce qui fait que, pour résumer, elle t'a influencé avec son esprit. Tes enfants seront malheureusement devenus sorciers. Et à la fin, adultère. L'adultère fait que coucher, elle te trompe, tu sais même pas. Et elle va te rendre charnel, elle va te détruire, elle va t'humilier. Elle va infecter ton ministère de sorcière. Et à la fin, tu risques de grandement d'aller en enfer. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Ça, c'est un teaching, ce que je dis, c'est un enseignement qui aurait dû être prêché depuis très longtemps. Et je ne sais pas ce qu'il y a en France, mais pourquoi ça n'a pas été prêché? Un teaching, un truc qui aurait dû être prêché il y a très longtemps, ça aurait sauvé beaucoup de mariages. Et du coup, il n'y aurait pas eu le bazar qu'il y a actuellement. C'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est moi, un homme qui n'est pas un grand pasteur dans une méga church, qui est à la maison, qui prêche ça. Pourquoi est-ce que Dieu, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà mon frère. Donc toi mon frère, je t'ai prévenu. Si tu es une femme, tu vas te marier à un homme, bon, les enfants tu vas les porter, c'est un échec pour l'homme. Si tu es une femme, tu es marié à un sorcier, les enfants tu vas les porter, donc c'est un échec pour l'homme. Parce que tu vas porter les enfants, tu es plus costaud, etc., etc. Une femme est plus forte qu'un homme. Donc tu es plus costaud. Donc tu vas réussir, mais sois en feu, sinon tu te fais bouffer. Voilà. Donc voilà pourquoi mon frère, je t'en supplie, hein, écoute la voix de Dieu et ne te marie pas avec la sœur qui est maquillée comme ça. Et si on a ce maquillage pour faire genre, et bah tu demandes à Dieu, tu demandes à Dieu, est-ce que c'est elle ou pas? Et tu jeûnes. Et tant que tu n'as pas de réponse, et bah tu maries pas. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Hein. C'est pour la vie. Il y aura son père, il y aura son père, sa mère, c'est une famille.
vous allez construire. Et c'est fort dommage que le plan de Dieu parfait pour ta famille, une belle famille bien bonne, costaud dans Christ, ça devient plus tard des occultistes. Ah oui. Ok? Donc on va c'était là pour la deuxième vidéo. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et j'espère que vous avez compris. Parce que ma bouche est un peu pâteuse. J'ai une bouche un peu pâteuse. Ok? Donc, prochaine vidéo, on va parler au niveau des rencontres fiançailles, comment elles doivent se faire. Parce qu'il y a des choses qui ont été prêchées, mais vraiment sales. Des fois, quand je vois les musulmans, je me dis que les musulmans font mieux que les chrétiens. Ah oui. Allez, que Dieu vous garde. Merci, au revoir. Ciao. Hop là, dernière chose. Un jour, c'était il y a longtemps, c'était quand c'était il y a 2 ans, je prends le bus la nuit comme ça pour rentrer à la maison, je crois. Donc je prends un bus, c'est un car qui roule vite. Et du coup, je vois une fille en fait, une fille assez costaud devant moi en fait. Et elle en fait, dans mon esprit, je la sens, elle est sorcière. Et du coup, Dieu m'a ouvert les yeux et dans son ventre en fait, il y avait une grosse araignée, mais vraiment une araignée très grosse quand même, hein. Très grosse araignée, tu vois. Et je me suis dit, bon sang, si quelqu'un lui fait un enfant, qu'est-ce que va faire l'araignée? C'est terrible. Et à la fin, quand tu es un chrétien, tu épouses ce genre de femme qui se fait passer pour des chrétiennes, à la fin, tu as de grandes chances de finir aussi à la fin sorcier. C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui avant étaient vraiment chauds, qui à la fin ils finissent sorcières, c'est à cause de leur femme. Ah oui. Donc voilà les conséquences désastreuses de la désobéissance. Sois patient. Ok? Tu vas rester, ok? Avec Dieu, tout est faisable. Allez, ciao.